Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je suis Anissa Joël Ntangessa de la chaîne YouTube Conseil RH by Nash. Et aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle va parler de ta posture en entreprise. Quelle est la posture que tu as en entreprise? Je ne vais pas entrer dans les détails de... Oui, moi, je suis charpentier, c'est pas pareil que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Non, moi, je suis médecin, c'est pas pareil qu'une comptable ou bien. En fait, tout ça, c'est ton milieu professionnel. Quelle est la posture que toi, tu adoptes dans ton milieu professionnel? C'est le sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui parce que je sais que c'est un thème qui peut souvent... ça peut porter à confusion, en fait, certaines personnes. Déjà, commence par te dire que le milieu professionnel... ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas tes camarades de classe, ce ne sont pas tes copains. Même si vous avez fréquenté ensemble et que vous vous retrouvez dans une boîte, le comportement que vous devez avoir en entreprise ne doit pas être le comportement que vous aurez à l'extérieur. C'est pour cela que franchement, ce thème, il m'a parlé et je me suis dit, bon voilà, je vais l'aborder sur ma chaîne YouTube et on verra. Si vous êtes content, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas content et que vous souhaitez qu'on aborde d'autres sujets un peu plus RH, dites-moi, laissez-moi un commentaire. C'est quoi la posture professionnelle? Je dirais que après moi. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de cette définition, qui peut être, voilà, peut-être pas au goût de tout le monde, la posture professionnelle joue un rôle essentiel dans la façon dont tu es perçu par tes collègues, par tes responsables et par tes partenaires. Alors, il est important d'avoir une posture professionnelle exemplaire. Franchement. Moi, j'aime toujours parler avec des exemples. On va prendre un petit exemple sur moi. Moi, aujourd'hui, je suis une personne, on va dire ça comment, j'ai un tempérament un peu bouillant, entre guillemets. Hein. Voilà. Est-ce que mon tempérament, je vais l'amener au travail? Non. En plus, étant RH, je vais entendre des choses. Je vais voir des mails passer. Je vais voir des messages passer. Je vais voir plein de choses passer. Est-ce que c'est parce que j'ai un tempérament bouillant que je vais me laisser emporter par mes émotions? Bah non. Bah non. C'est à moi de savoir comment me positionner. C'est à moi de savoir comment gérer l'information que je reçois par mon salarié ou par mon collègue ou par mon collaborateur. Et même par ma responsable. Bah oui. Alors aujourd'hui, c'est moi qui est super important et que j'ai trouvé important de développer. Sachez que la posture professionnelle, elle est importante. À partir du moment où vous partez passer un entretien d'embauche, la posture, elle commence à devenir importante. Tu vas voir des gens, ils passent un entretien, il n'est pas stable, il n'est pas concentré, il y a les yeux qui vont dans tous les sens, il y a les mains qui se baladent dans tous les sens, tu ne sais pas ce qu'il veut, tu ne sais pas ce qu'il regarde. Ben non. Déjà, à partir du moment où tu vas passer un entretien, commence à avoir une posture professionnelle clean. Une fois que tu es recruté, adopte une attitude professionnelle clean. Et moi, quand je parle de attitude professionnelle, je parle de toi. Je parle dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de te présenter tous les matins, dans ta façon de communiquer avec les autres, dans ta façon de rédiger un mail, même dans ta façon, dans ton comportement non verbal. Parce qu'en entreprise, on ne passe pas que le temps à parler. Il y a aussi des comportements non verbaux. Ben oui. Tout n'est pas que verbal. Il n'y a pas que non, je vais mal parler ou bien... Ben non. Même ta façon de rester tranquille, tu restes là. Ça compte. C'est tout ça qui englobe aujourd'hui la posture professionnelle. Tu peux être bruyant chez toi. Tu peux être le clown de service chez toi. Tu peux porter des jeans troués chez toi.
Tu peux porter des je sais pas quoi. Tu peux être... ne pas prendre ta douche, par exemple, chez toi. Mais quand tu arrives en entreprise, tu te dois d'être propre. Tu te dois d'être bien vêtu. Tu dois d'être amable. Et même si parfois il y a des journées qui sont difficiles. Bah oui, il y a des journées qui sont difficiles. Il y a des journées qui sont compliquées. Ça ne te donne pas le droit d'agresser tes collègues. Bah non. Alors aujourd'hui, comme tout le monde, j'ai fait une petite recherche. Et je suis tombée... sur des postures à avoir en entreprise. Ouais. Alors, on nous parle de la posture physique. La posture physique, je ne vais pas trop la développer parce que elle peut porter à confusion. La posture physique, c'est compliqué. Voilà. Attitude mentale et comportement. C'est-à-dire être proactive et prise d'initiative. Ouverte d'esprit. Et surtout, le respect des autres. Le respect, c'est important en entreprise. Le respect, c'est important. Quand on parle de la posture, il n'y a pas que la posture comme ça, il n'y a pas que la posture non verbale. Il y a tout ça, il y a le respect des autres, ça commence par là. Si tu ne respectes pas les gens en entreprise, ça va se passer comment? Ça ne va pas se faire. Ça ne pourra pas. Les gens n'auront pas envie de travailler avec toi. Ils n'auront pas envie de communiquer avec toi. Donc, faut faire attention à ça. Et tout à l'heure, je parlais de la communication non verbale. Il y a la communication non verbale, sourire et accueil chaleureux. Moi, c'est la base. C'est important de dire bonjour. Moi, tu ne me ramènes pas un dossier le matin, tu ne me dis pas bonjour. Tu me dis bonjour, Anissa, bonjour. S'il te plaît, est-ce que je pourrais? Tu ne me dis pas, Anissa, tiens, voilà le dossier, vas-y, fais ta vie. Non. Bonjour, Anissa. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais regarder le dossier de tel? Oui, je le fais. Je le fais. La posture ouverte. Éviter de croiser. Ça, par contre, je vais le lire. Évite de croiser les bras ou de te mettre en position fermée. Opte plutôt pour une posture ouverte. Jambes légèrement écartées, bras non croisés, ce qui montre que tu es prêt à échanger ou à collaborer. Ça, c'est très important. Parce que je vais prendre un petit exemple. Je vais prendre un petit exemple. Tu ne peux pas venir dans un bureau et tu me trouves là comme ça. Ou là comme ça. Ou là, je sais pas. Non. Non. En fait, cette posture, c'est pour montrer à ton collègue, non, je ne veux pas parler avec toi. Non, tu n'es pas la bienvenue. Non, laisse-moi tranquille. Mais non, tu ne peux pas me dire laisse-moi tranquille. Parce que tu es là pour travailler. Tu n'es pas là pour penser à ta vie. Nos problèmes là, nos problèmes de famille, du pays, on va parler de ça à la maison. On va réfléchir dessus à la maison. Le travail, c'est le travail. Fais l'effort d'avoir cette posture-là qui dit, ah oui, je suis là pour travailler, je fais mon travail, je fais mon taf et je rentre chez moi. Alors, tenue vestimentaire adaptée au milieu. Je sais qu'il y a dans certaines boîtes où vraiment la tenue vestimentaire, on ne prête pas trop attention à ça. Franchement, on s'habille comme on veut et c'est la particularité qu'on a ici. Ensuite, attitude face aux responsabilités, prise de responsabilité. Oui, ça c'est important, la prise de responsabilité. Qui a oublié d'envoyer le mail à un client? Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Pourtant, c'est toi. C'est toi. C'est toi, Anissa. C'est toi qui as oublié de faire un mail. Dis tout simplement, oui, j'ai oublié de faire un mail. Oui, j'ai oublié de répondre à la demande du client. Je m'en excuse, je le fais de suite. C'est tout. Tu vas pas accuser ton collègue, pourtant, c'est pas lui. Bah non. Ah non, ça c'est être malhonnête. On a également le respect des délais et engagements. Oui, ça c'est important. La gestion des émotions et du stress. Rester calme et posé. Ça c'est important. La gestion des émotions et du stress. On a tendance à ramener les émotions en entreprise. On a tendance à ramener les émotions au travail. Je dis cette phrase 2 fois parce que c'est vrai. Parce que même moi, ça m'arrive. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais donne le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi d'avoir une bonne posture. Les problèmes à la maison, ça reste à la maison. Le stress à la maison, ça reste à la maison.
Au travail, tu fais ton travail, tu gardes ton plus beau sourire et tu rentres. C'est comme ça. Ne laissez pas les émotions négatives influencer ton comportement. Oui. Voilà. Et enfin, collaboration et esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Esprit d'équipe. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos entreprises. Mais moi, dans mon association, franchement, l'esprit d'équipe, c'est la base chez nous. Hein. Rien à redire. Et c'est super important. C'est important. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une posture professionnelle en entreprise combine une attitude positive, une communication non verbale efficace, une tenue appropriée et une gestion des émotions adaptée. Cela te permet de te projeter une image de confiance, de compétence, de respect envers les autres, en prenant soin de ton comportement et de ton attitude au quotidien. Alors là, franchement, c'est pour dire à quelqu'un. Alors là, c'est pour dire à quelqu'un, ça peut ne pas être facile. Ça arrive, hein. Ça arrive que des matins, je ne veux pas parler. Des matins, je veux rien dire, je veux rien faire. Laissez-moi tranquille, je fais mon travail. Ça peut arriver. Ça peut arriver que dans ton travail, tu ne te sens plus bien, tu ne te sens plus à l'aise, tu as la boule au ventre le matin. Mais pense à pourquoi tu es là. Pense à pourquoi tu es là, sans toutefois te rendre malade. Je pense que ça, c'est un sujet que je vais aborder dans une autre vidéo. Ne pas se rendre malade. À partir du moment où tu commences à te rendre malade pour le travail, c'est que c'est le bouton rouge. Le bouton rouge veut dire je m'en vais, je me casse. C'est bon. Tu ne vas pas mourir pour le travail. Tu ne vas pas te rendre malade pour le travail. Il est important de savoir dissocier, de savoir dissocier la vie professionnelle et la vie familiale. Il est important de savoir se dire, ok, là ce matin, je ne vais pas bien dans mon foyer, mais je me lève ce matin et je vais travailler avec mon plus grand sourire. Bah oui. Surtout si tu te sens bien où tu es dans ton entreprise. Mais si par contre ça ne va pas, comme je l'ai dit précédemment, et te rends pas malade. Hein. Faut pas dire, Anissa, elle avait dit dans une vidéo, oui, toujours être avec le sourire, toujours ci, toujours ça. Non. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. J'espère que j'ai pas été trop dure dans ma façon de parler. J'espère que vous avez compris les grandes lignes que je voulais attirer et que vous vous êtes abonnés pour les personnes qui ne se sont pas encore abonnées et surtout à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez scotchés, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout lâchez-moi un petit commentaire. Merci.